Comment faire pour déconnecter ces pensées de rivalité-là de votre tête? Parce que vous me demandez tout simplement, c'est vrai que vous ne voulez pas rentrer dans cette rivalité-là. Comment vous devez faire? Si toutes vos pensées tournent autour de votre coépouse, si tout simplement votre coépouse vous hante, comment faire pour changer cette situation-là? Avant de vous dire exactement ce que vous devez faire, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. C'est que vous voyez cette femme comme la cause de votre souffrance. Vous voyez cette femme comme celle qui a déstabilisé votre vie. Raison pour laquelle votre esprit reste bloqué sur elle, comme si vous vouliez comprendre exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui fait que vous pouvez inconsciemment vous comparer d'elle et parfois vous avez cette impression-là de la voir partout. Parce que j'accompagne des femmes qui me disent c'est comme si je la voyais partout. Donc, dites-vous que c'est normal parce que c'est votre cerveau qui vous joue des tours. C'est comme si c'était une obsession. C'est que vous voulez constamment comprendre exactement qu'est-ce qu'elle a que vous n'avez pas. Et le fait que vous n'avez pas de réponse à ces questions, ça reste bloqué ou vous faites une fixation sur ça. Parce que tout simplement, le cerveau fonctionne comme ça. Quand vous avez des questions et qu'il n'y a pas une réponse derrière, le cerveau a tendance à faire focus sur ça. C'est pourquoi à chaque fois, vous avez des pensées qui reviennent et qui font focus sur elles. C'est pourquoi vous avez cette impression-là, comme elle est en train de vous hanter. Parce que tout simplement, toutes vos pensées tournent autour d'elle. Raison pour laquelle, à chaque fois, vous pouvez tout simplement vouloir poser ces questions à votre homme pour comprendre exactement ce qui se passe. Et comme il ne sait pas exactement ce qu'il doit vous dire, donc vous restez bloqué à ce niveau-là. Maintenant, comment faire pour changer cette situation-là? D'abord, la première chose à faire, c'est de vous calmer, de ne pas réagir de par vos pensées. Ça peut vous faire rentrer dans une situation extrêmement toxique, ce qui va faire que vous pouvez avoir tellement de questions qui ne seront pas répondues, parce qu'il faut le dire, ce que vous attendez, les réponses que vous attendez, en général, les hommes ne l'ont pas. Ça, je vous le dis. Alors, quand vous vous mettez à penser d'elle, ou bien quand vous voyez quelque chose et ça vous fait penser à elle, ce que vous devez faire déjà, c'est recadrer vos pensées. Parce que les pensées, on peut les recadrer. Quand vous vous mettez à penser d'elle, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que c'est si important pour moi de faire une fixation sur elle? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous aide à réaliser vos projets? Est-ce que ça vous aide à atteindre vos objectifs? Il faut se poser cette question-là parce que c'est ça qui va permettre au cerveau, de se dire tout simplement, ok, c'est comme si ceci n'est pas aussi important pour elle. C'est ça qui va aider le cerveau à vouloir déconnecter ça. Mais quand vous faites une fixation sur ça, pour le cerveau, c'est tellement important pour vous que maintenant, il va faire de telle sorte que ça va faire partie de vos priorités. C'est pourquoi à chaque fois, vous faites une fixation sur ça. Quand vous posez ces questions-là, le cerveau commence maintenant, comme si c'était une remise en question, à vouloir se déconnecter de ça parce qu'il sait maintenant que ce n'est pas aussi intéressant et ce n'est pas aussi important que ça. L'autre chose que vous devez vous rappeler est que cette femme-là ne définit pas votre valeur. Ce n'est pas parce que votre homme a une autre femme dans sa vie que vous n'avez pas autant de valeur. Non, c'est que cette femme-là ne définit pas votre valeur parce que vous faites ce rapprochement-là. C'est ça qui fait qu'après, maintenant, vous vous mettez à tout le temps penser à elle. D'accord? Donc, il faut dès maintenant déconnecter ça. L'autre chose qu'il faut faire, vous savez que le cerveau n'aime pas le vide. Je vous le dis souvent. Donc, vous devez avoir une activité qui va vous permettre tout simplement d'être occupé, qui va vous permettre d'occuper tout simplement vos pensées à autre chose. Parce que si vous ne faites rien, boulot, dodo, vous n'avez pas d'autre activité, le temps que vous restez seul, c'est normal que l'esprit essaie tout simplement de s'occuper un peu. Et comme vous le comprenez, à chaque fois, ça va tendre vers ça. Donc, il faut avoir une activité qui va vous permettre de vous occuper pour que vous ne laissez pas de place à des pensées négatives qui vont tout simplement vous faire perdre du temps, bouffer votre énergie ou tout simplement vous faire basculer dans une situation toxique. Après ce travail-là, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir que vous allez gagner plus en paix intérieure. Vous serez plus apaisé et vos pensées vont, au fur et à mesure que vous avancez, être plus positives que d'habitude. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous voulez être accompagné, parce que tout simplement, vous savez que ce n'est pas du tout facile de mettre en place ces actions, contactez-moi.
on va réserver un coaching privé ou intégrer notre groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était Kin Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine et bon vendredi. Allez, ciao.